Depuis la nuit des temps, les gens se rassemblent et dansent. Et il y a un mystère, on peut donner plein de significations différentes, mais on se rassemble et on danse. Oh, c'est stylé de ouf! Quand on a commencé à construire le projet, je voulais ouvrir le Grand Palais, je voulais l'ouvrir gratuitement. Tu l'as jamais vu, toi, Valérie? Non. En fait, non, je suis jamais rentrée dedans. Ah, tu vas voir. Je voulais que ce soit un moment d'appropriation du Grand Palais par des gens qui n'y viennent pas. C'est tellement grand, on croit que c'est ouvert, t'as vu? C'est super joli, en Ouais, c'est gros, c'est grande fierté, hein. C'est José qui a eu l'idée de scander le bal par des interprétations de Messe pour le temps présent de Pierre-Henry. On se fait une photo ou pas, non? Oui. Il y a quand même 800 heures de professionnels avec des amateurs qui ont donné de leur temps pour faire tout ça. En plus, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler avec les lumières et tout, tu vois. Il y a une ambition artistique. Écoutez, je voulais vous dire que c'est vraiment génial que vous soyez tous ici. Il y a une ambition d'hommage. C'est vraiment formidable que vous ayez tenu jusqu'au bout de cette aventure. C'est la fête de tous les citoyens. Tout à l'heure, ça va être un vrai défi. Et je sais que vous allez le relever avec beaucoup de talent et d'énergie. Et on leur déroule le tapis rouge. Stop. Yes. Bah, écoutez, déjà, ça c'est bien. Ça me va. Je suis très heureuse de travailler avec des gens que je ne connais pas, des danseurs que je ne connais pas. C'est deux écoles avec, on va dire, deux formations distinctes, donc orientation hip-hop et puis danse contemporaine également. Ils ont la démarche vraiment de s'investir et d'être prêts à l'aventure. Pas trop serré, pas trop serré. Quand on m'a parlé du projet, c'était vraiment pour moi quelque chose de centré sur l'humain et sur l'échange à travers la danse, avec des amateurs et avec des gens un peu plus professionnels en fait. Et ça, je pense que l'échange au travers de la danse, c'est vraiment ce qui va ressortir du projet. Et c'est ce qui, moi, en plus, m'a motivée. On sent qu'à un moment donné, il y en a qui marchent vite exprès pour se dépasser les autres. Et il faudrait qu'on ait un corps, comme on disait, un seul et même corps. Donc une marche identique, à peu près, et l'arrêt simultané. On refait. C'est assez tonique, hein. Bien. On est très émus là, parce que moi c'est la première fois que je vois ce qui va arriver, parce qu'on a construit ça avec José, mais là tout d'un coup vous avez des visages, vous avez des corps, vous avez des sourires, vous avez des regards. Moi je vous attends avec beaucoup de fierté aussi. Le Grand Palais c'est l'endroit de tout le monde, donc je suis très heureuse que vous veniez très nombreux dans cet endroit extraordinaire qui va fêter ses 117 ans. C'est une histoire incroyable, voilà. Je vous attends. Mettez-vous, asseyez-vous 2 secondes. On va travailler les gestuels demain. Pendant que Haroun est dans l'extrême lenteur, dans quelque chose d'extrêmement délicat, on va peut-être faire un travail aussi de doigts, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quelque chose qui est très naturel, c'est presque rien, du vent. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Il y a quoi? Pierre-Henry est mort. Oh putain. Voilà. Excusez-moi. Hein. C'était quand? Ce matin? Oh la vache!
Bon. On vient d'apprendre en fait que Pierre-Henri est décédé en fait. Voilà, je vous le dis parce que je suis un peu émue et en même temps, voilà, ça fait partie de la vie. Bon, on le savait malade, hein, c'est pas. C'était déjà exceptionnel qu'il puisse être là, être présent. José, en tout cas, il tenait beaucoup. Enfin, évidemment, tout le monde y tenait, donc voilà. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais dans mon imaginaire parce que, adolescent, tous mes cours de danse, mes profs de danse contemporaine mettaient la musique de Pierre-Henri. Et de le rencontrer, de savoir qu'il était enthousiaste et partant pour ce projet, c'était pour moi une très grande émotion. La première fois qu'on a entendu la musique de Pierre-Henri, c'était dans une répétition. C'est vrai qu'on la trouve extrêmement bizarre parce que ça change totalement de notre registre où on est vraiment de la street, on fait du hip-hop. Au départ, elle est un peu effrayante en fait parce qu'il y a énormément de différents bruits, c'était vraiment tout le début de l'électronique en plus et il y a une belle énergie qui s'en dégage. Bon, c'est vrai que la musique elle est très inattendue. Elle représente un peu la jeunesse qui est de ça arrive, ah, faut que j'y aille, ah, faut que j'y aille. Qui est très pas réfléchi mais sur l'instant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs groupes et chaque groupe aura ses mots sur cette musique-là. C'est vrai que cette musique est intemporelle, elle traverse les générations, elle traverse les temps. D'ailleurs, je voudrais dire qu'il va y avoir aussi des groupes de personnes qui avaient 16, 17, 18, 19, 20 ans au moment de la création à Avignon. J'ai vu cette chorégraphie originale à Avignon. C'était tellement neuf pour moi, j'ai été subjuguée. Mon rêve, c'était de m'évader. Et la danse, ça me plaisait beaucoup. Donc, quand on a recruté, entre guillemets, j'ai dit c'est pour moi ça, je fonce. C'est un spectacle qui est composite. Sur le plan chorégraphique, ça va du classique le plus pur jusqu'aux danses les plus contemporaines. Ce que j'en ai pensé des autres chorégraphies, je les envie. Je préférerais nettement remuer mon derrière ou plus saccadé comme le rap actuellement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Foued, Boogie Lockers, mon groupe. Avec José m'a demandé de faire une petite routine locking. On va faire un handshake. Le handshake, c'est le bonjour dansé. Un bonjour, on se dit bonjour mais en dansant. Cette danse est une des premières danses qui a été adoptée par la culture hip-hop. Donc c'est très simple en vérité, parce qu'il faut se mettre à la place des gens, entre 7 et plus. On leur montre une variation, et dans cette variation, on extrait une petite partie qu'on simplifie pour qu'ils puissent l'apprendre. La danse hip-hop, ça y est, elle est partout. Vous ouvrez la télévision, vous regardez une publicité, ils rappent et ils dansent. C'est très ancré dans l'esprit populaire. Bras droit en l'air, bras gauche en bas. On dit un bonjour à quelqu'un. 1, on change. 2, on change. 2 fois. 1 et 2. Clap, clap. Après, on prend la main de quelqu'un. On va descendre. On ouvre. Et on lui fait un câlin. 2 par 2. Bonsoir, il est 20 h. Le grand bal va bientôt commencer. Donc, 20h40 normalement, votre messe commence, mais c'est bien d'y être un peu avant. Donc 20h25, on peut se dire, on est vers la scène la première. Allez. C'est juste hyper long. Ah, ça commence bien. Ce grand bal n'est pas un bal tout à fait comme les autres. Parce que bien sûr, vous allez regarder danser, mais vous allez aussi être invité à danser. Il suffit de marcher sur un fil, les yeux fermés, trouver son propre équilibre tout en étant à l'écoute des autres.
que j'ai envie de transmettre, c'est le plaisir. Et puis, l'image qui reste, c'est les pieds au sol, mais l'envol. Et j'aimerais bien réussir à ce qu'on oublie son croissant, ses courses, et puis qu'on s'envole. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment beaucoup de talent, d'enthousiasme, de générosité. Ça correspond à un désir fondamental d'expression. Paris, Pointe-à-Pitre. Paris, Pointe-à-Pitre. Paris, Pointe-à-Pitre. Une fesse pour toi, une fesse pour moi. Mi-tard, mi-temps-moins. Je crois que ça, c'était une des choses que l'on souhaitait, c'est-à-dire non seulement briser les barrières ou le mur qu'il y a parfois entre les cultures populaires et la culture d'élite. Moi, je crois que cette adhésion, elle signifie qu'il y a une sorte d'appétit pour des projets collectifs, qu'on a créé tout un réseau tout d'un coup. 50 structures, 8 chorégraphes et 400 danseurs qui forment désormais une communauté. Il y a un projet d'ensemble dont on n'avait pas forcément perçu à l'origine la synthèse. J'en suis évidemment très fière et très émue.